Salut à tous, c'est Martin de S2B et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vidéo un tout petit peu spéciale aujourd'hui, dans la mesure où c'est la première d'une série qui, je l'espère, sera plutôt longue et qui va traiter non pas du hardware, non pas du software, mais bel et bien de l'informatique et de son histoire dans son ensemble. Pourquoi on a choisi de traiter ce sujet? Eh bien, tout simplement parce qu'on ne vous laisse pas le choix. Voilà. En vrai, pourquoi on a choisi vraiment de traiter ce sujet? C'est qu'on s'est aperçu que malgré les quelques connaissances par-ci par-là qu'on peut avoir, c'est un domaine qui reste relativement méconnu. On n'en connaît que peu les origines. On ne sait pas exactement d'où ça vient, qui même l'a créé, ou en tout cas quelles sont les personnes qui l'ont créé. Et on s'est dit avec Flo que ce serait bien, enfin en tout cas intéressant et surtout important de vous partager les quelques modestes connaissances que l'on a à ce sujet. Alors, de quoi on va parler dans cette série? Eh bien, comme je le disais juste avant, les domaines techniques, pratiques et théoriques qui ont amené à l'émergence de l'informatique, mais également des hommes et des femmes qui ont justement concouru à sa création et qui ont réussi à amener l'informatique à la forme dans laquelle on la connaît aujourd'hui. Bien entendu, dans la mesure où c'est la première vidéo de cette série, on va directement attaquer par l'histoire de l'informatique. L'informatique est un élément incontournable de notre quotidien. Elle intervient dans presque tous les aspects de notre vie, à savoir la vie privée comme la vie professionnelle. Par exemple, on a tous, ou en tout cas une grande partie d'entre vous, un smartphone, ou au moins un PC, une tablette, ou quelque chose qui se rapproche de près ou de loin à de l'informatique. Ça, je ne peux pas vous dire, je ne me rends pas compte. L'origine de la création de l'informatique, en réalité, c'est la conjonction de plusieurs autres domaines scientifiques et techniques. Alors, pourquoi parle-t-on de conjonction? Eh bien, vous vous en doutez, l'informatique n'est pas arrivée comme ça toute seule. C'est plusieurs autres domaines qui ont connu des avancées techniques, scientifiques et même théoriques qui ont permis justement d'additionner tout ça et de faire apparaître ce qu'on appelle maintenant l'informatique. Parmi ces différents domaines, on peut notamment citer la physique, avec le développement des semi-conducteurs et plus généralement des propriétés découvertes au niveau des matériaux. On peut aussi parler de mathématiques, car les mathématiques en fait sont à la base de l'informatique, dans la mesure où on effectue en fait des calculs selon des algorithmes bien précis. Et donc c'est en cela que les mathématiques ont une place prépondérante dans le domaine de l'informatique. On peut parler aussi d'information, alors là c'est plus de la théorie de l'information dont il s'agit, dans la mesure où en fait l'informatique ça reste quand même quelque chose, un outil en fait, pour traiter de l'information, traiter des données. Tout cela intervient dans des transformations sociales. C'est un élément qui est un peu moins connu, mais il faut bien se dire qu'à l'arrivée de l'informatique, en fait, le monde professionnel est un peu en mutation. On a de réels besoins de traiter de l'information et de manière automatique. Et c'est en ce point précis que l'informatique s'est imposée comme un outil incontournable. On en sait maintenant un tout petit peu plus sur l'informatique et ses origines, les différents domaines qui la composent, etc., etc. On va pouvoir maintenant s'attarder un tout petit peu sur le terme en lui-même, car oui, le terme informatique n'existait pas lors de l'arrivée de ce nouveau domaine. C'est ce qu'on appelle un néologisme, c'est-à-dire un nouveau mot qui a été inventé spécialement pour décrire ce nouveau courant scientifique. Si l'on doit attribuer l'origine du terme informatique à quelqu'un, c'est bien à l'ingénieur Karl Steinbourg. En effet, en 1957, l'ingénieur allemand utilise pour la première fois ce terme dans son essai intitulé « Ah !» Pas de panique, ça n'est pas une déclaration de guerre, ça veut tout bêtement dire informatique, traitement automatique de l'information. Côté français, il va falloir attendre 1962.
En effet, un certain Philippe Dreyfus introduit pour la première fois dans le pays le terme informatique via le nom de sa nouvelle entreprise, Société d'informatique appliquée. Le terme informatique correspond alors à la contraction de information et automatique. Côté définition du terme, on tarde un tout petit peu. Il va falloir attendre 4 ans, c'est-à-dire l'année 1966, pour que le terme informatique soit désigné par l'Académie française comme la science du traitement de l'information. Elle propose alors la définition suivante: informatique, dérivé d'information sur le modèle de mathématiques électroniques. Nom féminin, science du traitement rationnel et automatique de l'information. L'ensemble des applications de cette science. Mais il faudra attendre juillet 1968 pour que l'utilisation du terme informatique prenne réellement toute son ampleur. En effet, le ministre fédéral de la Recherche scientifique d'Allemagne utilise dans son discours le terme informatique, le discours portant bien évidemment sur la nécessité concrète d'enseigner cette nouvelle discipline dans toutes les universités du pays. Dès lors, le terme informatique se répand dans toute l'Europe, comme par exemple avec le terme informatica en Italie et en Espagne, ou encore avec le terme informatics en Grande-Bretagne. Si l'on doit résumer notre cheminement jusqu'à maintenant, on sait définir l'informatique, à savoir la science du traitement rationnel et automatique de l'information, et on sait que cette dernière est composée de plusieurs domaines scientifiques. Mais alors, comment en est-on arrivé à créer l'informatique ? Qu'est-ce qui a poussé l'homme à inventer ce nouveau domaine ? De tout temps, l'homme a créé et utilisé des outils lui permettant d'effectuer des calculs plutôt complexes avec une facilité déconcertante. On peut éventuellement citer les bouliers et autres tables de calcul qui pour certaines datent de l'Antiquité. Bien qu'extrêmement efficaces, ces différents objets comportent tous un point commun, ils contraignent leurs utilisateurs à effectuer leurs opérations manuellement. Si l'on ne peut pas tracer une ligne directe entre par exemple un boulier ou une table de calcul et l'invention de l'informatique, on peut éventuellement citer quelques exemples des différentes évolutions techniques et technologiques au cours de l'histoire. On peut notamment citer l'exemple de Blaise Pascal. En 1642, alors qu'il n'est âgé que de 19 ans, il imagine une machine qui s'appelle la Pascaline. L'objectif de cette invention, c'est d'aider son père, que le cardinal de Richelieu a récemment nommé surintendant de la Haute-Normandie, et dont la tenue des comptes n'est pas chose aisée. Quand j'ai lu cette info, et je pense que vous êtes en train exactement de vous poser la même question, j'ai essayé de me remémorer ce que je faisais à 19 ans. J'ai vite arrêté. On peut également citer l'exemple de Gottfried Wilhelm Leibniz, qui décrit dans son ouvrage De Arte Combinatoria en 1666 la notion de caractéristique universelle. Alors, qu'est-ce que c'est, me demanderez-vous ? Eh bien, c'est tout simplement un langage qui permettrait de résoudre des problèmes par le calcul via une machine que l'on appelle Calculus Ratiocinator. Il y a 3 siècles, un scientifique allemand anticipait tout simplement l'informatique. En 1801, Joseph-Marie Jacquard va mettre au point un mécanisme qui automatise le métier à tisser. L'invention du français va se révéler d'une efficacité extrême puisqu'elle permet de réduire le nombre d'ouvriers sur chaque poste de travail à 1. Comment Joseph-Marie Jacquard a-t-il pu arriver à une efficacité pareille ? Eh bien, c'est tout simplement en ayant recours à des cartes perforées. En effet, le mécanisme les utilise comme un programme et donc effectue les opérations demandées. Le procédé va rencontrer un succès tel qu'il se verra renommer le métier Jacquard. Mais si l'on fait abstraction des avancées considérables que ce dernier a apportées au monde du métier à tisser, eh bien, Jacquard est le premier à illustrer le concept de programmation. Dans cette même période, George Boole et Ada Lovelace, à qui on doit respectivement l'opérateur booléen et le langage Ada, établissent des concepts majeurs dans le domaine de la programmation. Si l'on doit citer un dernier exemple, c'est celui d'Hermann Hollerith. En effet, le futur fondateur d'IBM crée en 1880 une machine électromécanique qui va permettre d'effectuer des travaux de gestion, de statistique ou encore de comptabilité. C'est la naissance de la mécanographie.
Cette machine peut être utilisée au moyen de bandes ou de cartes perforées, à l'instar de l'invention du français Jacquard que l'on a vu juste avant. Elle peut être utilisée au moyen d'un clavier électromécanique afin que l'utilisateur puisse effectuer les opérations souhaitées. Pour ajouter un tout petit peu de contexte à cela, le gouvernement américain de l'époque va effectuer, grâce à la mécanographie, des travaux de recensement de grande envergure. On peut noter que la mécanographie a été utilisée du 19e jusqu'aux années 60, ce qui représente une énorme période. C'est la fin de cette première partie concernant l'histoire de l'informatique. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire et éventuellement nous mettre un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. N'hésitez surtout pas à nous retrouver sur les autres réseaux sociaux, à savoir Facebook et Instagram. Petit arrêt sur Image des familles pour vous dire que j'ai complètement oublié le compte Twitter, donc n'hésitez pas à venir y faire un petit tour, ça nous ferait bien plaisir. Pour l'heure, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao. Pense à t'abonner.